un petit souci de... C'est quand même bizarre. Ok. Alors, toi, il faut saluer. Alors, chers amis, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Je suis content de voir mon grand frère Doua Timothée. Ça, c'est les militants de première heure du RDR. C'est les hommes durs. Voilà, maintenant on est RHDP. Non, Doua. En tout cas, je suis Voilà. très ravi de te rencontrer aussi. Voilà, grâce à toi ici, je suis maintenant diaspora fils aussi. Grâce à Dieu. Voilà. C'est les militants de première heure du RHDP, du RDR. C'est ceux-là qui ont mené le combat. Ça dit que ce soit à Abidjan, que ce soit en Suisse. En tout cas, frère, comment tu vas? Ouais, vraiment ça va très bien. Ça va? Ça va très bien. Je suis content de te voir. Moi aussi, je suis vraiment très content. Tu as vu, tu as parcouru une longue distance, on s'est déplacé de longue distance pour qu'on se voit. Nous sommes des militaires. Nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats. Les soldats de la République. Les soldats de la République. De vrais patriotes, des dignes fils de la Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, je suis très ravi de te rencontrer. Et il fallait quand même que je t'exprime de vive voix les remerciements pour tout le travail que tu as fait pour le président, pour le parti et pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Je sais que le combat n'est pas facile, mais quand c'est dur, seuls les durs avancent. Man. Voilà. Quand c'est très dur, là, quand c'était très dur au RDR, c'est nous les durs qui avons fait pousser le bateau et qui sommes arrivés. Vraiment, je te remercie pour tout le combat. Il faut demeurer dans la vérité et surtout faire en sorte que nos camarades, nos militants se réveillent. Je l'ai toujours dit, 2025 ne sera pas 2010, encore moins 2015, ni 2020. Il faut donc que nous nous réveillions, il faut donc que nous allions à la chasse des militants. Ceux qui, pour une raison ou une autre, nous ont quittés, qui sont partis, cherchons là où ils sont allés et ramenons-les à la maison. On peut, on a les hommes, on a les moyens, on a le bilan, on a un parti très fort. Allons vers eux, exprimons-leur notre amour, exprimons-leur l'amour que nous avons pour le pays. Et l'amour qu'ils avaient pour le pays quand ils s'étaient engagés aussi pour le RDR et aujourd'hui pour le RHDP. C'est vrai, les frustrations sont très grandes, mais le pays demeure d'abord, la nation ivoirienne demeure d'abord notre priorité. Alors c'est ce message-là que je voulais lancer en te rencontrant à tous nos militants. À tous nos militants, là où ils se trouvent, à la diaspora, au pays, partout dans le monde. Ah, il y a Constantin Touré qui dit c'est déjà tard. Comment c'est déjà tard? Non, il faut les laisser. C'est pas tard. Il attend de lancer son message. Je lance un message. C'est un message de sensibilisation. Je lance un message. Voilà. Je demande il dit qu'il reconnaît qu'il a des frustrés, il y a tellement de choses qui se passent dans le parti. Donc c'est un message qu'il lance aux uns aux autres. Tu dis c'est déjà tard. Bon, vas-y mon frère. En tout cas, c'est pas tard. Ceux qui ont aimé ce parti, ceux qui ont donné leur vie, leur corps, leur âme pour ce parti, savent qu'il n'est pas tard. On peut toujours se rattraper. C'est vrai, le mur a été fissuré par des frustrations, par des actes et des actions qui ont démobilisé certains de nos militants, mais on peut toujours les faire revenir à la maison. La mission que le parti doit nous assigner, ce sera celle d'aller vers nos frères, nos sœurs, nos amis, nos camarades qui sont partis de la maison. Il faut les faire revenir. C'est possible. Il ne faut jamais baisser les bras. Ce ne sera pas facile, mais ce ne sera pas impossible non plus. Tout est possible. On peut les faire venir. Et c'est ce petit message-là que je voulais, avec toi, lancer pour dire à notre parti que, à la diaspora, nous sommes toujours debout. Nous sommes debout, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Beaucoup de frustration, beaucoup d'humiliation. Mais ce pour qui nous sommes engagés, c'est pour la Côte d'Ivoire. Surtout pour notre pays. Surtout pour notre pays. La Côte d'Ivoire. Nous n'avons qu'un seul pays. La Côte d'Ivoire. C'est pour cette Côte d'Ivoire-là que nous nous battons. Et nous devons toujours nous battre pour maintenir le pays debout. Nous sommes prêts
l'énergie que nous avions quand nous sommes engagés au RDR en 95, cette énergie, elle est toujours là. Donc, cette conviction. Tu es au RDR depuis 95. Depuis 95. Ah, ça c'est les gens qui ont fait RDR depuis 95. Depuis Abobo Plateau d'Okui, jusqu'à ce que je connaisse l'exil, avec des amis que je tairai leur nom aujourd'hui qui sont des ministres. Avant, tu as des amis même avec qui tu as mis la vie, qui sont ministres même. Ça, c'est un autre débat. Et pareil, les gens disent, non, vous voyez, c'est ceux-là qui ont commencé. Nous, on est arrivé en 2007. Lui, c'est depuis 2015, depuis 1995. Moi, je suis arrivé vers fin 2007. Lui, c'est ceux-là qui devaient être des ministres, et on devait les nommer dans les ambassades, ils devaient occuper des fonctions. Eux, là, c'est 95, RDR. Quand on parle là, écoutez les gens. Nous, on vient d'arriver, nous les achètes. C'est pour ça que nous, ça ne nous fait pas mal, mais c'est pour eux là. Voilà, en Suisse ici, là, quand on dit RDR, là, c'est eux qui rentraient partout. C'est ceux-là. Vas-y, mon frère, toi. Pas seulement en Suisse. Pas seulement en Suisse. Quand je venais ici en exil avec des amis qui sont aujourd'hui ministres ou bien qui sont aussi des directeurs de cabinet. On dit que tu étais l'un des meilleurs amis de Touré Mamadou en Suisse ici. Je ne dirais pas autre chose. On dit que tu étais l'un des meilleurs amis de Touré Mamadou ici. Vous avez fait beaucoup de choses ici. Tu as été oublié comme nous aussi. On dirait, non, je n'ai pas été oublié. Ah, d'accord. Je suis sur le calepin du président. D'accord. Donc on va dire au chef de l'État, les vrais militants du parti depuis 1995, ils sont là. Voilà, on va dire au cadre, ils sont là. Donc, tu as de l'Ouest aussi, non? Je suis bon Yacouba. Tu es Yacouba, ah d'accord. Voilà. Et donc, comme tu voulais te limiter seulement à la Suisse, quand nous on arrivait ici en exil dans les années 2000, le RDR existait grâce au sénateur Diet. Diet, ouais, je le connais. Diet, il est à Zurich, là, il est à Zurich. Au grand frère soit salué. Et donc, quand nous sommes arrivés ici en exil... Il n'est plus sénateur, il l'a enlevé. Oui. Il a enlevé sénateur. Il l'a enlevé, il a dit, je dis, tu n'es plus sénateur. Donc, quand nous on arrivés ici dans les années 2000 en exil, les camarades et moi, nous avons cherché qui était le responsable du RDR en Suisse. On nous a indiqué qu'il y a un monsieur ici, un guerrier qui s'appelle Diet. Un guerrier, ah c'est Diet, le grand frère. Mais il a enlevé sénateur. Oui, il a été enlevé. Il y a beaucoup, j'ai enlevé même. Voilà. Et donc nous avons cherché à savoir où il était. Je dirais pas le nom des camarades avec qui nous sommes partis le chercher, mais nous étions au moins 6. Et les 6 aujourd'hui, d'autres sont là. On dit que tu réapparais après 15 ans. Il est là, il est là, hein, depuis des années, il est là. Celui qui dit que je réapparais depuis 15 ans, je ne réapparais pas, je suis toujours dans l'appareil. J'ai dirigé le parti depuis 2004, jusqu'à ce qu'on me dégomme en 2020, pour des raisons, en 2022, pour des raisons qu'on ne m'a pas encore expliquées. Et pourquoi vous, quand vous dégomme, on ne vous explique jamais? C'est-à-dire qu'au RHDP, quand on enlève les gens, on ne vous explique jamais. Non. Hein? Peut-être qu'en gérant le parti pendant 20 ans... Tu as fait des erreurs peut-être. En gérant le parti pendant 20 ans ici en Suisse, bon, voilà. Mais pendant les 20 ans, j'ai été président du comité de base, président de la commission électorale. C'est moi qui ai organisé les élections de 2010 ici en Suisse, où nous avons gagné. En 2015... C'est ça le travail que tu as battu ici. Voilà. Donc, vous avez été à la base, vous avez été les auteurs même de la grande victoire du RDA. Et même le lancement du RHDP ici en Europe, modestement je le dis, avec certains camarades, les doyens comme les Inzako Goboa, que je salue au passage. Il est à Paris là. Le sénateur Diet Ounego, que je salue au passage. Le camarade Touré Mamadou, que je salue au passage. Le ministre Touré Mamadou, que je salue au passage. C'est ton camarade, c'est ton camarade. On dit tu mangeais à lui, j'ai votre photo. Votre photo d'avant où j'étais dans les flottes là, j'ai ça. Donc, je salue aussi le ministre Cissé Bakongo. Le vieux père. Je salue paix à son âme Amadou Gon. C'est ceux-là qui nous ont donné la force. Mais ils sont décédés, il n'y a plus personne. C'est ceux-là qui nous ont donné la force. Vous êtes devenus des orphelins, ils sont tous partis. Et nous avons, mais paix à son âme, il est parti, mais il y a des hommes encore qui sont là. Il y a les mentors qui sont encore là. Il y a Sangafoua qui est encore là, qui nous a accompagnés. Sangafoua, non? Il y a, lui, il est là, il vient d'arriver. Il y a le ministre Téné Ibrahima qui nous a accompagnés. Il y a, voilà. Ils sont nombreux qui sont là. Non, M. Mano de Vassavle dit de te présenter. Lui, c'est Touré, c'est Timothée Doua. Voilà, c'est un Yacouba, c'est le premier militant du RDR depuis 1995 en Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui, il est en Suisse. C'est-à-dire les batailles en Suisse, c'est lui. Lui, c'est l'un des meilleurs amis de ministre Touré Mamadou. En Suisse, ici, là, c'est son meilleur ami.
Quand ils ont demandé asile, c'est son meilleur ami qui est là. Il ne veut pas qu'on en parle, mais il faut en parler, c'est ça là, c'est un problème. Il faut quand même, un homme qui marche doit laisser des traces. Il faut laisser des traces. Non, mais quand le ministre... Parce que les gens, quand on parle, moi, je suis arrivé fin 2007. Mais lui, là, c'est depuis 95. Depuis 95. Non, mais quand les... Quand on parle, vous pensez qu'on m'a... Quand les ministres... C'est un bon Yacouba. C'est ceux-là qui ont mené le combat depuis Abidjan jusqu'en Europe. Quand le ministre Bakongo me voit, il est fier. Quand le ministre Touré Mamadou me voit, il est fier. Ils savent que tu es là, ils savent que tu es là. Quand le ministre... Ils savent que tu es là. Mais ils savent que j'existe. Parce que la lutte aussi, c'est une histoire, c'est pour ça que je demande. Quand notre soeur Anouloto me voit, elle est fière de moi. Elle sait que... Voilà. Maman, ça pas tout ça. Voilà, donc... on dit le CEN n'a pas besoin de faire sa publicité. J'ai mené un bon combat, je suis fier de ce combat que j'ai mené. Aujourd'hui, le combat a porté. Le combat a porté, c'est la Côte d'Ivoire. Le président d'Ivoire. Ouattara au pouvoir, il fait des plans, des échangeurs, le pays se développe. Exactement. Seulement c'est au niveau des hommes là qu'on doit changer des choses. Donc, voilà, vraiment, c'est un message que je voulais lancer à nos camarades militants pour dire que c'est vrai, beaucoup ont été frustrés, beaucoup de torts ont été faits. Beaucoup sont frustrés, il y a eu trop de torts. Mais il ne faut pas... Battons-nous pour corriger tout ça avant 2025. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas quitter la maison, restons dans la maison. On est dedans, puis on va mener le combat, on ne quitte pas, on est dedans. Restons dans la maison et corrigeons les choses. Parce que 2025, moi je l'ai toujours dit sur les panels, 2025, ce sera une bataille très rude. Ça n'aura rien à voir avec les élections antérieures. Ce sera une bataille très rude. Et c'est maintenant, heureusement que nous avons encore 15 mois. C'est maintenant que nous devons faire un travail en interne. C'est maintenant que nous devons faire un travail en interne. Allons-y, il n'est pas encore tard. On peut corriger beaucoup de choses. On peut corriger beaucoup de choses. Il y a Monique Malan qui dit qu'elle a été oubliée, qu'elle est militante de première heure. Non, on ne vous a pas encore oublié, on va corriger ça. Faites votre liste, on va corriger tout ça. Ce sera corrigé. Tout ça là, le président Ouattara n'est pas venu oublier les gens. Très bientôt, un grand mouvement sera lancé. Voilà, tous les oubliés, tous les abandonnés là, ils vont revenir à la maison. Un grand mouvement sera lancé. On va se souvenir de vous, on va lancer quelque chose de grand. On va vous appeler, vous tous. Et puis ce qui n'a pas marché, on va corriger tout ça. Là, 2025 approche, il faut qu'on parle avec vous. Voilà, on va parler avec vous. Donc, pour ceux qui sont à la diaspora, que ce soit la diaspora africaine ou européenne, surtout la diaspora européenne, restez à l'écoute. Il y a un très grand mouvement qui sera mis en place pour venir vers vous, pour sensibiliser nos militants, pour essuyer vos larmes. Nous allons le faire. Nous nous donnerons tous les moyens pour vous ramener à la maison. Pour ceux qui ont été découragés, nous vous donnerons tous les moyens pour vous rehausser le moral. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous sommes convaincus que vous avez milité pour une bonne cause. Les jeunes africains, ce n'est pas affaire d'argent. Ici, là, nous, on vit dans un pays où il y a l'argent. Le problème n'est pas l'argent, on parle des militants. Il y a des gens qui souffrent là-bas comme toi. Ils sont au pays là-bas, ils ont des problèmes. Le chef de l'État a beaucoup investi. Il a mis l'argent pour qu'on les aide. C'est de ça qu'on parle. Quand il faut arrêter d'être idiot. Il ne t'a pas dit qu'il cherche l'argent. Voilà. Les gens sont dans des grands pays, vous êtes là, c'est pas de ça on parle des militants. C'est trop idiot. Pour sa propre gouverne, je ne suis pas riche, je n'ai pas l'argent, c'est vrai. Mais voilà, je suis en Suisse, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et quand on regarde, on ne sent pas quand même la galère sur mon visage. Voilà. Donc, ici, là, il n'y a pas de galère ici. Donc, on est en train de parler des militants qui vont voter. Donc, ceux qui sont frustrés, qui sont fâchés, les oubliés, qui nous envoient des messages, qui sont en colère. Ceux qui nous appellent chaque jour, on veut ça, on a des problèmes, on veut faire ça, on veut manger, on veut amener nos enfants à l'hôpital. C'est notre argent qu'on prend pour leur donner. C'est à ceux-là qu'on parle. Il faut maintenant créer des systèmes pour qu'ils soient à l'aise. C'est de ça qu'on parle. Donc, c'est un message que nous voulons lancer à tous nos militants, qu'ils aient le moral et qu'ils s'apprêtent pour affronter 2025 avec le président Ouattara. Ok, ça va bien. Voilà, c'est ce message-là que nous voulons lancer et nous comptons sur vous, nous comptons sur votre militantisme, nous comptons sur votre conviction. Tu as dit que tu voulais parler à tes militants du RDS, sinon moi c'est RHDP. Voilà.
Voilà. Tu as dit que tu veux parler à tes militants du RDR. Sinon, moi, je suis RHDP. Voilà. Mais l'idée du RHDP, du RDR, c'est des idées qui se... vous, le RDR, là, toujours, vous êtes frustrés. Vous êtes frustrés. Non. Maintenant, on est au pouvoir, vous êtes frustrés. Maintenant, on est au pouvoir. Voilà, on a l'appareil de l'État. Régler les problèmes. Au lieu de dire on est frustré. Les problèmes seront réglés. Les problèmes seront réglés. Régler le problème des militants. Et le président a une très grande vision pour la Côte d'Ivoire et pour ses militants. Le président fait sa part, mais vos gens l'ont parlé là. Le président fait sa part. Parlez à vos gens qui sont sur le terrain. Ils sont dans le starting block. Ils sont dans le starting block. Et vous verrez bientôt, quand la machine va démarrer, vous verrez. Comme c'est toi, tu es RDR depuis 1995. Je connais ma maison. La plupart là, comme c'est des cadres RDR là, il faut leur parler. Sinon nous on est RHDP. Hein. Je connais ma maison. Moi je suis RHDP. Je connais ma maison. Je sais qu'il y a un très grand coup qui se prépare pour les militants. Et ce sera vu très bientôt. Alors c'est ce message que je voulais vous lancer. Restons mobilisés. Restons à l'écoute du président de la République. Il ne pourra pas nous oublier. Il sait que nous avons fait pour ce parti. Il sait que nous sommes encore prêts pour le parti. Alors restez mobilisés, ne vous découragez pas. Allons. 2025, ce sera rude. Mais comme je le disais tantôt, quand c'est dur, ce sont les durs comme nous qui avancent. Nous allons avancer. C'était juste un message que je voulais vous lancer. Bonne soirée à vous tous. Bonne journée à vous tous selon vos positions. Et on est ensemble. Restez à l'écoute de la diaspora. La diaspora arrive. Merci bien. Alors, ouais, mais c'est ça, il faut que je... Voilà, il faut que je parle. Alors les gars, il voulait parler aux militants du RHDP. Voilà, c'est pour ça qu'on a fait ce petit... Pardon, aux militants du RDR. Il dit qu'il voulait parler aux militants du RDR. Moi, je lui ai dit qu'on est maintenant au RHDP. On est maintenant au RHDP. Donc, chers amis, on est ensemble. C'est encore doux à Timothée. C'est les gens, depuis 95, hein, je vous ai bien dit. Eux, c'est 95. Moi, je suis arrivé fin 2007 au RDR. C'est ceux-là les doyens. Voilà, vous voyez comment je les respecte. Partout où je vais, je respecte leur combat. Parce que si aujourd'hui on est là, c'est eux qui ont mené le combat. C'est pour ça que les hypocrisies, le tribalisme, le clanique, tout ce qui est clanique, tout ce qui est clan, division et autres là, communautarisme et tout ça, moi je ne suis pas dedans. Voilà, c'est pour ça que je combats tout ça. Donc, chers amis, merci à vous tous. À bientôt. Et puis, on vous aime. Il y a Pamela Zi qui dit Banque des militants. Mais il dit, tu dis tu connais ce Bas Congo. Tu connais un peu chose Sangafoua. Tu connais Tiro Mamadou. Tu connais Adama Bitogo. Tu connais, comment on appelle, il y a un projet. Kafana, il y a un projet. Banque des militants, on dit quoi? Il y a un projet plus grand. Il y a un projet plus grand que ça même qui est en route. Oui, ils disent les banques des militants là. Ils disent c'est 1 milliard. Vous avez mis l'argent. Voilà, la banque des militants viendra encore sous une autre forme. On dit l'argent vous a donné là où ça y est. J'ai dit la banque des militants viendra sous une autre forme. On a dit 2025 finit bientôt. Eux, ils veulent d'ailleurs voir. C'est pourquoi je lance ce message. Je leur lance aujourd'hui ce message. Les militants disent ça fait combien d'années on est là? Régler d'abord ce qu'on doit régler, puis on va parler maintenant de 2025. Ce sera réglé très bientôt. Restez à l'écoute. Allez, vous allez régler. Nous allons régler. Nous avons les hommes. Vous avez entendu. Nous avons les hommes, nous avons les moyens. Ce sera réglé. Chers militants, chers grenadiers voltigeurs, restez debout. Je vous parle en tant que militant, en tant que grenadier voltigeur. Voilà, je ne suis pas de la 25e heure, je suis de la première heure. Première heure, c'est nous on est venus à la Je suis de la maison. Voilà. Je vous dis restez debout, restons debout, de grandes choses arrivent. 2025, on va la voir. On est ensemble. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup. Bisous à vous tous et puis on reste RHDP. On est ensemble.